Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Elle fait son grand retour sur scène à Paris depuis hier soir, avec aussi de nombreuses dates en région. Elle signe son grand retour également à Europe 1. Vous la retrouverez dès le 22 août, tous les jours de 12h à 12h30 pour une toute nouvelle émission. Et je suis absolument ravi de recevoir ma nouvelle collègue de bureau ce matin. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour. Bienvenue à Europe 1, c'est une maison que vous connaissez bien. Donc dès le 22 août, on vous retrouvera tous les midis. Est-ce que vous savez déjà comment s'appellera votre émission ? Alors ça va s'appeler Ça pique mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Ouais. Pourquoi ce titre ? Parce que je pense que ça représente les deux aspects de l'émission. Le côté ça pique parce qu'on va pas mal critiquer tout, ça c'est sûr. Et puis c'est bon parce que je pense qu'on vit une période très difficile. Donc je voudrais que ça soit positif quand même. C'est-à-dire on se moque, mais il y a une espèce aussi de bienveillance, de bonne humeur. Il faut que ce soit une émission joyeuse aussi. Ça va ressembler à quoi ? Donc ça se traitera beaucoup de l'actualité parce que c'est quand même votre marque de fabrique. L'actualité, mais aussi l'actualité dans le sens un peu plus large aussi. On va parler aussi de, je sais pas, la sortie du nouvel iPhone. Enfin, c'est pas que l'actualité politique, parce que je pense qu'une demi-heure de politique tous les jours, ça va être un petit peu trop, quoi. Ouais, effectivement. Et voilà, non, ça va parler de ça. Et puis il va y avoir des canulars. Il y aura 2 jours où on aura des invités. On aura un invité politique le vendredi, un invité people le mercredi. Et voilà, donc ça sera une émission qui sera un petit peu différente tous les jours, en fait. Vous avez déjà lancé les invitations ? Vous savez quels hommes et femmes politiques ont répondu ? Pas non, encore. parce que la programmatrice est en vacances. Très bien. Voilà. Bienvenue à J'aimerais Europe bien 1. qu'elle revienne d'ailleurs un jour. Mais... Et Anne Romanoff, comment on fait pour faire rire quand l'actualité est dramatique, comme ces derniers jours ? Vous serez amené de nouveau à devoir commenter cette actualité. Je l'ai vécu mardi sur scène parce que j'ai joué le soir de ce drame. Et voilà, j'ai joué aussi le soir du 11 septembre. J'ai joué après les attentats du 13 novembre. J'ai joué après les attentats de Charlie. C'est sûr que chaque fois qu'il y a quelque chose de comme ça, de très dramatique, on sent le public un petit peu différent, bien sûr. Mais en même temps, les gens ont encore plus, en fait, la soif et le besoin de rire aussi. On sent aussi et puis, c'est-à-dire que maintenant, les gens après le spectacle, ils me disent vraiment merci. Ça m'a changé les idées. Ça m'a. Donc, il y a une nécessité aussi de rire pour avoir du recul. Et puis, je parle aussi de ces choses-là dans le spectacle. Alors après, il faut trouver la manière d'en parler parce qu'évidemment, on fait pas rire avec la mort, etc. Mais par exemple, j'ai tout un passage sur la déchéance de la nationalité où je parle d'un terroriste et les gens rient alors que c'est pas super drôle. Enfin, je veux dire, dans l'absolu. Dans l'absolu, je vous confirme, c'est pas super drôle. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir un peu du recul aussi, de trouver. Voilà, et je termine le spectacle en disant malgré ce contexte angoissant, profitons de l'instant présent, car celui qui pour l'avenir se fait trop de soucis ne profite pas pleinement des beautés de la vie. C'est joli. Le spectacle s'appelle Aimons-nous les uns les autres. Ouais. Et plus encore, et parce plus que c'est encore. C'est la nouvelle version. Effectivement, on n'a plus que jamais besoin d'amour. Hein. D'amour et de rire et aussi que ce soit. Enfin, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand il y a à la fois dans chaque texte, il y a un peu de message, il y a du sens. C'est pas juste une accumulation de vannes. J'aime bien que ça aille quelque part, si autant que faire se peut. Et après, le fond, moi, qui sous-tend tout mon spectacle, et puis ce que je vais faire sur Europe 1 aussi, c'est un espèce, on va dire, d'humanité joyeuse, c'est-à-dire que voilà, c'est dur, on est dans la merde, mais il faut quand même garder le sourire, la joie aussi, tout simplement. Ça veut dire, vous vous considérez comme engagé ? Je suis engagée. Mon spectacle, les gens disent qu'il n'a jamais été aussi engagé parce que il y a quelques textes, on va dire, sur un parti un petit peu extrême, voilà. Plutôt à droite, donc. Voilà. Mais oui, alors c'est engagé, oui, mais c'est pas engagé le point levé dans le sens ça c'est pas bien. D'ailleurs, ça m'a. Pas militante. Non, pas militante, mais dire certaines choses, pointer du doigt certains trucs. De toute façon, faut pas non plus penser que nous, les humoristes, on a un pouvoir de fou. On peut pointer des choses. Les humoristes, je pense qu'on est tout simplement, on tend un miroir à la société. Donc après, chacun le fait avec sa propre sensibilité. Mais par exemple, dans ce spectacle, je tenais beaucoup à parler du Front National, mais pas en disant c'est de la merde, en essayant de trouver. Et donc j'ai créé un personnage. Ça a été très très long et très compliqué à mettre au point, mais c'est une espèce de. J'arrive avec une perruque blonde sur scène, une veste blanche un peu trapue. Je fais une espèce de femme du midi, on va dire une conseillère un peu basique. Et j'arrive. Je pense que ce sketch-là fait rire et les gens du Front National et les gens anti-FN, parce que parce que c'est compliqué. Il y a forcément des personnes qui votent FN dans vos salles, dans votre public. Mais donc là, l'histoire, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un Tunisien. Effectivement. Ça pose des petits problèmes. Ça donne une situation assez cocasse. Dans l'émission sur Europe 1 à la rentrée, donc ça pique, mais c'est bon, vous ne serez pas toute seule, vous serez même très bien entourée. Oui, j'ai carrément recruté pas mal de monde. On est moins une vingtaine de chroniqueurs. Ah oui, effectivement. Mais pas tous. Pas tous en même temps, oui. Non, parce non, que en une demi-heure, c'est compliqué de les faire tous passer. Selon les jours, il y en aura 2 ou 3 autour de moi et on va faire tourner les gens. Et puis après, mais parce que c'est une quotidienne, ça implique beaucoup d'écriture, de travail. Et bon,
j'ai quand même privilégié aussi beaucoup les gens qui savent écrire, parce que c'est quand même une émission écrite. C'est pas une émission d'humeur où on dit n'importe quoi sur la. Enfin, c'est pas ça, hein, je veux dire. Il y a des gens qui font très bien les émissions d'humeur, mais là, c'est vraiment écrit. Donc moi, pour moi, l'écriture, c'est important, et on va travailler sur des formes d'humour assez courtes, c'est-à-dire des 2 minutes avec beaucoup de vannes. On va faire des battles de tweets sur l'actu, enfin des choses, des formes, des top 5, des top 10. Ça va être assez rythmé, quoi. Avec qui donc? Il y a quelques noms? Plein, je veux dire, déjà tous les gens avec qui j'avais déjà travaillé dans Samedi Romanov qui sont revenus, voilà, Léa Lando, Shirley Soignon, Johan Rock, Chris Deslandes, et puis plein de nouvelles personnes aussi que j'ai trouvées de tous horizons. Il y a même un écrivain, il y a une rédactrice en chef de journal, enfin voilà, plein de gens différents. Ce sera la surprise. Et plein de jeunes aussi, de gens. Enfin, de jeunes. Moi, j'ai 50 ans. Non, je veux dire de genre de 30 ans, 35 ans. Ah oui, très jeune, oui. Oui, non, mais plus jeune que moi. Et voilà, non, mais aussi des gens nouveaux que j'ai rencontrés à cette occasion, que j'ai recrutés, voilà, et vraiment pour leur qualité d'écriture aussi et leur puissance de travail, quoi. Vous aurez une liberté totale? Ah bah, Fabienne Amias m'a dit oui, vas-y, lâche-toi. Je dis oui, bon. Oui. En tout cas, je suis très contente parce qu'on m'a laissé une liberté totale dans le recrutement, dans le contenu de l'émission, et ça, c'est très agréable, quoi. Ça vous fait plaisir qu'Europe 1 vous rappelle 2 ans plus tard après Oui, ça fait plaisir. Vous avez fermé la porte? Oui, bah, bien sûr, ça fait plaisir. Ouais. Vous êtes tout de suite tombé d'accord sur cette tranche du midi? Oui, enfin, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, enfin voilà, en tout cas il y a eu des discussions, mais voilà, en tout cas c'est la proposition qu'ils m'ont faite qui m'a le plus plu, parce que j'ai quand même mon spectacle que je joue jusqu'au mois de janvier, je joue 100 fois à Paris, après j'ai une très grosse tournée, donc après m'engager dans des formats plus longs, ça me paraissait un peu, là ça me paraît raisonnable. Mais d'ailleurs, comment est-ce que vous allez faire? Parce qu'on va vous retrouver aussi à la télévision, à la rentrée, on va en parler dans un instant avec Michel Drucker, il y a ce spectacle à l'Alhambra jusqu'au 31 décembre à Paris, plus une tournée partout en France, et vous réussirez tous les jours à être à la radio? On va essayer. Ça va être un petit peu acrobatique au niveau des fois du planning, mais moi j'adore ce métier, j'adore être sur scène, j'adore faire de la radio. Donc voilà, bien sûr, je travaille beaucoup, mais pas plus qu'un boulanger qui se lève à 5h du matin. C'est certain, exactement. Hein, et vous ne levez pas pour aller à l'usine. Voilà, et pour ça, je trouve ça que les compliqués. gens qui se plaignent, ouais, le tournage a été très difficile. Enfin, non, mais, ça a été dur. Vous faites bien personnage. l'actrice française. C'est ça me donne envie de foutre des baffes. Je veux dire, quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, il faut dire merci et profiter, quoi. Vous avez bien raison de le souligner. Votre rentrée se fera aussi à la télévision. J'en disais un mot. Vous restez fidèle à Michel Drucker? Oui, bien sûr. Il proposera une nouvelle formule de Vivement Dimanche, désormais en 3 parties, entre 18h et 20h, avec une partie apparemment uniquement avec des humoristes. Il vous explique un petit peu ce qu'il voulait faire ou pas? Pas du tout. Bon, en tout cas, je sais que je suis dans la première émission. Ouais. Ouais. Alors le spectacle, donc vous êtes hier depuis quelques jours à Paris à l'Alhambra. Il y aura également quelques dates en province en parallèle de Paris, plus une tournée après. Je ne sais pas comment vous allez réussir à tout faire. Vous travaillez aussi sur l'écriture d'un scénario de comédie. Ouais. Ça, c'est pour le cinéma ou pour la télévision? Pour le cinéma. Pour le cinéma. Vous vous arrêtez quand? Jamais? Non, mais encore une fois, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup. C'est formidable de pouvoir exprimer des choses. Il y a tellement de gens qui auraient des choses à dire et qui peuvent pas. Et... Non, je trouve, encore une fois, plus j'avance dans ce métier, plus je suis consciente du privilège que j'ai d'avoir la parole, d'être libre. Et puis, par rapport à tous les événements qu'on a vécus, on est dans un pays libre aussi. On est en démocratie, donc chacun peut s'exprimer. Je trouve ça... Je suis consciente maintenant, depuis les attentats de Charlie, dans liberté, égalité, fraternité, de la puissance du mot liberté qu'on n'entendait pas tellement on en avait l'habitude. Et on a une liberté, donc il faut l'exercer. Et après, moi, ce que je demande aux humoristes dans l'émission, c'est pas non plus de taper gratuitement et puis d'éviter les poncifs, Hollande est mou, Sarkozy est énervé. Il faut essayer de trouver des nouvelles manières, des nouvelles cibles. Voilà. Le spectacle, vous arrivez à l'ajuster en permanence. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'évolutions, notamment en fonction de l'actualité. Oui, par exemple, donc là, c'est une nouvelle version du spectacle et j'ai rajouté des nouveaux sketchs et j'en ai enlevé certains. Et toute la partie du bistrot qui fait 15 minutes et qui clôture le spectacle, évidemment, complètement différente et évolue en fonction de l'actualité. Alors, je ne change pas 15 minutes tous les jours, je ne suis pas folle, mais il y a une espèce de rotation permanente et le public est très sensible au fait qu'on commente les choses récentes. Bon, je viens vous voir ce soir. Donc, je suis très flattée. J'espère qu'on... Ça va amener du monde dans la salle. Les gens vont vouloir vous voir, vous toucher. Ou partir, ça dépend. Méfiez-vous. Une dernière question, Alain Manov. Vous comprenez les médias d'aujourd'hui avec une télévision qui va à toute vitesse, une course à l'audience, les réseaux sociaux aussi qui vont très vite. Ça a beaucoup changé quand même depuis vos débuts. Bien sûr, oui, tout a changé, bien sûr. Mais il faut pas dire c'est pas bien. Il y a un moment, ça fait partie de la modernité. Moi, je vois ma fille de 13 ans qui joue à Pokémon Go. J'étais là, je dis mais il est où? Il y a un Pokémon. J'ai dit mais
il est où? Mais il est là, dans la voiture. Je dis, mais non, il est dans son écran. Mais c'est très curieux. Ah, c'est curieux. Thomas aussi, il y joue, hein, mais il a pas 13 ans. Moi, hein. j'adore. Ouais. C'est vrai? Il y en a Europe 1 des Pokémon? Mais il y en a bien sûr, j'en ai Ah trouvé plein. Ouais. À votre place même, avant-hier, il y en avait un, figurez-vous. Ouais. Mais donc, vous comprenez quand même tout ça. Non, Voilà, mais vous je n'êtes pas pense, largué. je pense que tout ça, ça fait. Ouais, j'ai des filles, j'ai une fille de 21 ans, une fille de 13 ans, donc c'est vrai que je suis en contact avec ouais, il faut pas être dans le passé. Voilà, bien sûr, il y a des choses déplorables à l'époque actuelle, mais il faut faire avec, il faut s'adapter, il faut avancer. Et puis c'est une époque aussi où tout bouge, tout change, mais qui est aussi passionnante. Qu'est-ce que vous faites à agiter votre stylo? C'est bon. Je réclame d'envoyer la pub. Ah, Ça d'accord. commence à être Vous faites ça comme ça. un petit peu à la bourre.